Mathieu Chabert, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, fin des matchs amicaux, le sérieux va commencer vendredi, mais on va faire une petite rétrospective. Tous ces matchs amicaux finalement ont donné de l'espérance et je pense que le plus beau match, enfin moi je l'ai vu sur vidéo, c'est celui de Toulouse. Je pense, comme je le disais aux joueurs, on a été crescendo. On a fait un premier match contre Nîmes où on sortait d'une grosse semaine de travail et de stage à Espalion dans l'Aveyron où on avait beaucoup travaillé. On avait fait beaucoup de bus pour arriver jusqu'à l'Anglade où on a fait le premier match. On a souffert au début du match sur la première mi-temps. On a perdu 3-0, ce qui était pas forcément mérité, mais logique au vu du travail effectué par les joueurs toute la semaine avant ce match-là. Derrière, on a enchaîné sur un match contre Toulouse où on a fait une bonne rencontre contre une équipe de Ligue 1. Bon, il ne faut quand même pas oublier que c'était son premier match de préparation. Nous, on était déjà un petit peu plus avancés dans la préparation. Derrière ça, on a eu le match contre l'Ajax où on a perdu 2-0. Après, on a rejoué contre des équipes qui vont évoluer à notre niveau. Donc Pau, où on a gagné 3-0 à Bougeant. Et derrière, on a fait match nul 2-2 contre un Consola, toujours à Bougeant. Et on a terminé ce week-end par une victoire 1-0 contre Alès. J'en profite d'ailleurs pour présenter toutes mes condoléances au club d'Alès qui a eu la terrible tristesse de perdre leur gardien. Nous, on l'a rencontré vendredi, un très très gentil garçon, dimanche dans un accident de plongeon en Ardèche, je crois. Donc, tout le club se joint à moi pour présenter les condoléances au club d'Alès et au club de Mende dont il était originaire. Voilà, après pour le bilan de cette préparation, écoutez, j'ai envie de dire que c'est une bonne préparation, une préparation intéressante avec 13 nouveaux joueurs quand même, sur 26 joueurs, donc c'est la moitié du groupe qui a été renouvelé. Mais paradoxalement, on sent un état d'esprit toujours dans la lignée de celui de la saison dernière, mais avec une capacité de travail supérieure des joueurs, avec un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de joueurs revanchards, un état d'esprit travailleur, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on va finir notre 45 ou 46e entraînement en à peine un mois. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon, les joueurs répondent présents. Il y a beaucoup de travail qui est fait, beaucoup de solidarité. Il y a des bonnes choses. Après, ça sera validé que par les résultats et la compétition qui démarre vendredi contre une équipe de Belfort, dont on sait que ce sera, comme à son habitude, très compliqué à bouger. Donc un noyau quand même qui a été conservé, d'une 13 départ, 13 arrivées. C'est surtout en défense non, que vous avez gardé les éléments. On a gardé un petit peu l'épine dorsale avec Magno Novaes, Mehdi, Lina, Lomar, et puis au milieu de terrain, des joueurs comme Michel Ramon qui sont pour l'instant blessés, Reda Atassi qui a repris mais qui s'est fait un petit pépin musculaire. Après voilà, on a renouvelé l'aspect offensif en gardant Oliver et Bouya et puis en mettant des joueurs qui peuvent apporter un plus, mais bon. Attendons le début de la saison officielle avec le début de la compétition et on pourra tirer un premier bilan. Mais aujourd'hui, c'est encourageant pour l'avenir, j'ai envie de dire. Le départ de Fortuné aussi, ça laisse un trou. Quand vous perdez un joueur qui met 17 buts, forcément que ça laisse un trou. Après, est-ce que quelqu'un va mettre 17 buts comme lui ? Je ne sais pas, je le souhaite. Mais il peut y avoir 4 joueurs qui mettent 5 buts, ça fera 20 buts. Donc il faut le voir sous cet aspect-là. Après, il peut y avoir aussi un joueur qui met 17 buts et 4 joueurs qui mettent 5 buts, ce serait mieux. Mais après, voilà, on ne se focalise pas sur ça forcément. On travaille sur un aspect collectif. En tout cas, je souhaite bonne chance à Kevin à Lens, j'ai vu qu'il était rentré ce week-end pour le premier match en Ligue 2. Donc bonne chance à lui et à nous, on va essayer de le remplacer collectivement. Les premiers enseignements concernant les nouvelles recrues sur ces matchs amicaux, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Vous l'avez dit, il y a du travail, il y a de l'envie et encore. Il y a un bel état d'esprit, déjà. Ce sont tous de bons garçons, des garçons travailleurs, des garçons qui viennent d'en dessous, de CFA, qui ont déjà peut-être connu le national, mais qui étaient retombés en CFA, donc qui sont revanchards, qui ont 27-28 ans, donc qui ont un petit vécu, des joueurs qui sont très très bien intégrés. Il y a un très bel état d'esprit, il y a un état d'esprit travailleur, vous pouvez le voir, là, beaucoup de joueurs sont en train de travailler tout seuls dans une salle de muscu à part. Voilà, je pense que il y a plus de joueurs travailleurs que de joueurs, je ne vais pas dire pas travailleurs, mais qui se laissent plus aller. L'an dernier, je pense que c'était un petit peu plus le contraire.
Et cet état d'esprit travailleur, bosseur, va entraîner les autres dans le travail. Donc voilà, et comme je l'ai toujours dit, le travail ça paye tout le temps. Donc pour l'instant on travaille beaucoup. J'espère que ça va payer rapidement, mais ça payera à un moment donné, c'est sûr et certain. Travailler, encore travailler, c'est l'esprit Chabert. Donc on est toujours dans la même mouvance. L'an dernier, finalement, on a eu peur. On a fini 10e, ce qui n'était pas si mal pour un promu. Cette année, les ambitions? Les ambitions, c'est d'être peut-être un petit peu plus tranquille que l'an dernier. Après, il ne faut quand même pas oublier qu'on a fini meilleur promu. On a fini devant des équipes comme Sedan qui n'avaient pas notre budget. On a fini premier promu de tous les clubs de national. On finit 10e dans le milieu de tableau. Alors, c'est quoi? Les ambitions, c'est quoi? C'est de se maintenir le plus rapidement possible. Et après, l'appétit vient en mangeant. Donc, on verra au fur et à mesure. Mais démarrons bien, enchaînons les bons résultats et tout viendra tout seul. Premier match à l'extérieur, c'est un handicap ou alors c'est finalement une bonne chose? Très sincèrement, moi je voulais démarrer à l'extérieur. Déjà pour pouvoir recevoir pendant le match, pendant la feria, donc j'espère qu'il y aura un petit peu de monde. Derrière ça, on peut, le fait de se déplacer une première fois à l'extérieur, ça nous fera recevoir le dernier match de la saison. C'est pas négatif comme solution parce qu'il peut être décisif. Ça peut être une belle fête aussi pour nos supporters. Voilà, donc moi je suis. C'est ce qu'on avait demandé. Donc on avait demandé à se déplacer en premier pour pouvoir recevoir le 12 août ici à Sauclière. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits travaux d'aménagement qui sont en train d'être faits. On va avoir un lieu de vie très sympathique. Donc écoutez, on va tout faire pour bien démarrer. Stade fétiche, stade mythique Sauclière, vous l'abandonnez plus? Non, on reste là, on est chez nous, là, c'est notre maison. Voilà, je l'ai dit aux joueurs, on est revenu lundi, puisqu'on a fait le premier mois de préparation à Montflores. On est revenu lundi, on est revenu à la maison, je leur ai dit aux joueurs, on est revenu à la maison pour cette dernière semaine de préparation, c'est parfait. On a tout. Voilà, c'est la chronologie des choses est parfaite. Après, il ne reste plus qu'à nous à bonifier tout ce mois de préparation, enfin ce mois et ces 5 semaines et demie de préparation par un bon résultat à Belfort vendredi. On terminera simplement comme tradition, allez Béziers. Allez Béziers, merci.